Bienvenue dans ce temps de gloire, ce moment de gloire et de puissance dans la présence de Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Dieu est bon. En ce dimanche 30 avril 2023, nous sommes là dans sa présence pour l'adorer, les louer, l'exalter, les magnifier. Bien-aimés, l'heure de dormir est révolue, est finie. Le corps du Christ, l'Église, doit se lever comme un seul homme afin de faire face au feu étranger. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta bonté. Père, merci Seigneur pour nos cœurs qui brûlent de ce feu qui vient de toi, le feu de l'Esprit. Oh, ce même feu qui avait consumé le cœur des disciples à Emmaüs. Lorsqu'ils ont rencontré le feu dévorant, incarné, Jésus-Christ, ils parlaient de Jésus mort, mais ils parlaient à Jésus qui était ressuscité. Ils parlaient de lui dans le passé, à cause de l'ignorance. Mais lorsqu'il disparut devant eux, ils se disent l'un l'autre. Lorsqu'il parlait avec nous, nos cœurs étaient embrasés, brûlés. Oh bien-aimé, ce feu du Saint-Esprit a été éteint. La Bible dit, n'éteignez pas le feu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le diable veut éteindre ce feu qui brûle dans nos cœurs pour allumer son propre feu qui nous éloigne de Dieu. L'Église est devenue moribonde, méconnaissante. Les chrétiens désabusés, stressés, ballottés, bâillonnés, traînés ça et là, parce qu'ils demeurent dans un feu étranger. Jésus a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Mais qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Qui l'a allumé, ce feu? Pourquoi ce feu est-il allumé? Quelles sont les conséquences de ce feu étranger allumé qui est différent du feu de Dieu, du feu de l'Esprit, le feu qui embrase les cœurs pour conduire le peuple à la conversion? Le feu étranger attire la colère de Dieu. Le feu étranger amène l'Ichabod. Mais le feu allumé par Dieu ramène le peuple au pied de la croix. Le feu allumé par Dieu brille dans nos cœurs et nous pousse à boire, à consommer le pain de vie, à boire l'eau de vie, à demeurer dans la présence de Yahweh. Oh Dieu, laisse que le feu que tu as allumé à la Pentecôte soit maintenu comme les apôtres l'ont maintenu. Ce feu allumé à la chambre haute a été maintenu par les apôtres. Pierre l'a maintenu, Jean l'a maintenu, Paul l'a maintenu. Pendant des siècles, jusqu'à leur mort, leurs fils l'ont maintenu. Mais aujourd'hui, le feu de l'apostasie est venu pour éteindre ce feu, pour ajouter les idées des hommes dans le domaine de Dieu. Oh
Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Un pasteur disait hier, je suivais, il disait, si je n'étais pas converti, c'est Jésus qui est prêché aujourd'hui, en 2023. Je ne pouvais pas le recevoir, je n'allais pas le recevoir. Parce que c'est un Jésus corrompu, un Jésus léger, un Jésus qui ne change pas de vie, un Jésus incapable de libérer, de sauver, un Jésus mélangé avec les Hanouka, avec les doctrines des démons. Non, heureusement, je suis converti dans les années 80. J'ai goûté à ce Jésus, à ce Père céleste. J'ai bu ce taux de vie qui m'a transformé. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a un feu qui brûle, mais qui ne vient pas de Dieu. Un feu étranger que beaucoup suivent aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à aller, à adhérer dans ces feux dévorants qui a semé la crainte, l'épouvante au peuple de Dieu. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, la Bible déclare dans Exode 19 que la montagne tremblait avec violence. La montagne était fumante. Et le peuple voyait la grandeur, l'immensité, la fermeté, la puissance de ce Dieu qui est un feu dévorant. Hébreux dit, malheur à ceux qui vont tomber entre les mains de Dieu vivant, le feu dévorant. Ce feu divin dévore le rebelle, mais il embrase le cœur du saint. Il les purifie comme l'or dans le creuset. Oh, nous voulons ce feu qui brûle, ce feu qui brûle pour pousser l'homme à la repentance, pour pousser à la transformation, au changement. Oh Père, nous te prions pour ce feu qui était descendu sur la tête de chaque apôtre, chaque disciple à la Pentecôte. Chaque feu était particulier. Car le feu de Pierre n'était pas celui de Thomas. Le feu de Thomas n'était pas celui de Marie. Et le feu de Marie n'était pas celui d'André. Chacun avait sur sa tête un feu. Mais un feu différent. Un feu différent, mais pur. Qui avait purifié leur âme, leur cœur, leur esprit. Le feu qui marchait avec eux. Le feu du changement. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là par la grâce. Nous marchons par la grâce. Mais sans le feu de Dieu, il y a un autre feu. Le feu de la corruption. Le feu de la religiosité. Le feu des hommes allumés par les hommes qui trahit le feu de Dieu. Ô Père de gloire, Père de beauté, nous te prions et nous t'invitons dans ce monde corrompu. Et nous te prions, Seigneur, d'éteindre ce feu allumé par les hommes, allumé par le diable, et de rallumer le feu que tu as allumé toi-même à la Pentecôte. Le feu qui avait embrasé le cœur des deux disciples d'Emmaüs, qui brûlait dans leur cœur quand Jésus leur parlait. Car lorsque le feu de Dieu parle aux hommes, ce feu brûle le cœur des hommes, les amène à la conviction.
à la raison. La Bible dit, ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés à Jérusalem. Peuple de Dieu, il est temps de retourner à Jérusalem, c'est-à-dire à la source, là où a commencé le feu. Là où le feu était allumé, dans le cœur. Ce feu était allumé lorsque le peuple était uni, était ensemble. Être ensemble, c'est la complémentarité. Là où il y a les trous de l'un, l'autre vient pour compenser, compléter. La complémentarité fait de nous un assemblage. Deux valent mieux qu'un. L'heure est arrivée, l'heure a sonné, bien-aimé, où le feu étranger doit être éteint. L'heure est arrivée, l'heure a sonné, où le feu étranger allumé par les hommes doit disparaître. Que le feu invisible que Dieu a allumé dans nos cœurs continue à nous embraser. Quelqu'un était transporté dans une vision et Dieu lui a montré l'enfer. Il dit bizarrement, l'enfer que j'ai vu par la vision n'est pas le feu. Quelqu'un me comprend? Il dit j'ai vu aucun feu, mais les gens brûlaient. Pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Ni les diables, ni les démons. Satan n'est pas le dieu de l'enfer, c'est faux. Satan va brûler en enfer. Mais ce qui est vrai, ce que vous devez savoir, l'esprit démoniaque, la constitution des esprits n'est pas le même que celle de l'esprit humain. L'esprit humain a été créé dans le but de demeurer avec Dieu. Aller en enfer est une incohérence. Cessez d'imaginer le feu de l'enfer comme le feu que nous utilisons pour le barbecue, non. Si vous lisez la parabole de Lazare et de l'homme riche, vous allez voir que l'homme riche disait, je brûle ici, j'ai besoin d'eau. Mais Jésus, quand il donne cette parabole, ne parle pas de feu. Il n'y avait pas de feu, mais il brûlait. Le feu qui brûle, mais qui est invisible. Soyez conséquents avec Dieu. Ne prenez jamais la vie chrétienne comme un amusement, comme un jeu, comme une sorte de gain contre le démon, contre le diable, contre la pauvreté. Non, Christ n'est pas le Dieu qui remplace ou qui nous aide à ne pas souffrir. Non. On est enfant de Dieu à chaque moment, quel que soit le moment. Dans la vallée, dans la montagne, dans l'épreuve et dans l'abondance. Mon épouse dit toujours, on n'est pas enfant de Dieu à moitié ou à mi-temps ou d'une manière partielle. On est enfant de Dieu 100%. À chaque instant. Quand on travaille, quand on va à l'école, quand on reste à la maison, notre attitude ne doit pas changer. Amen. Alléluia. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue un homme de Dieu que j'apprécie tendrement, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, le docteur Anthony Mobejo, son épouse, maman Annie, notre maman. Je salue ma maman Henriette depuis la Belgique. Je salue ma très chère épouse Élue, qui est là à mes côtés. Je salue aussi
ma très chère Solange, depuis la France. Je vous salue vous tous qui aimez la parole pure, non mixée et non mélangée. À vous tous qui aimez les oracles de Dieu, salut l'homme de Dieu, le pasteur, bienvenue Ndumbi depuis Kinshasa, Ndumbi Swami, un grand photographe. Que Dieu t'accorde la grâce et vous tous qui servez Dieu avec le feu de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce jour. Amen. Aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur le message que j'ai annoncé dimanche dernier. Le feu étranger. Amen. Alors, avant de commencer ce message qui est tellement puissant et tellement complexe, j'aimerais vous transporter dans mon raisonnement, dans ma perception de Dieu. Alors nous allons superposer deux images du Christ afin de saisir ce mystère sur les faits étrangers. On va transporter, on va superposer les deux images du Christ. Christ en nous et nous en Christ. Laissez-moi vous donner de faire un croquis. Ça c'est Christ. Et ça c'est nous. Amen. Ça c'est l'église. Ça c'est Christ, le chef de l'église. Ça c'est l'époux et ça c'est l'épouse. Ça, c'est le contenant. Ça, c'est le contenu. Vous allez voir qu'à un moment, Christ est le contenant qui soutient le contenu. Le contenu est l'homme et Christ est le contenant qui contient l'homme. Et d'autre part, l'homme devient le contenant et Christ le contenu. Vous voyez que le contenant est plus petit que le contenu. C'est un mystère. À un moment, le contenant doit avaler le contenu, ce qui est logique d'ailleurs. L'homme doit être plongé en Christ. D'autre part, Christ devient le contenu dans le contenant qui est l'homme. Donc Christ doit être plongé dans l'homme. Là, ça paraît impossible. Mais c'est ça d'ailleurs le mystère. On va s'y poser ces deux images que je vous présente. À un moment, Christ devient contenant. D'une part, d'autre part, Christ devient contenu. Vous me comprenez? Alors, Christ en nous, Christ le plus grand, l'immensité, doit être contenu dans le contenant qu'est l'homme. C'est invraisemblable. Mais cette image-là, si nous ne la comprenons pas, nous ne la cessons pas pour ne pas comprendre d'où vient le feu étranger. L'homme est là, infiniment petit, et Christ est là, infiniment grand. L'infiniment grand doit être contenu dans l'infiniment petit. Dans le contenant, l'homme est plus petit que Christ, le contenu. My goodness. Alors on doit lire deux écritures qui expliquent ces deux choses. Et ces deux choses ou ces deux images nous démontrent la loi et la grâce. Oh mon Dieu. La première image, c'est Christ en nous. Colossiens 1, 27. Allons-y. Christ en nous. Christ est là et nous sommes là. Ça, c'est Docteur Patou. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être contenu dans le contenant qui s'appelle Patou. Ça, c'est Docteur Mobejo. Ça, c'est Christ. Christ, immensément grand,
doit être contenu dans le contenant qui est Docteur Mobile. On appelle ça Christ en nous. Allons-y le voir dans le livre de l'épître de Paul, alléluia, aux Colossiens. Colossiens. Colossiens 1, verset 27. Qui dit: Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en nous, Christ en nous, l'infini dans l'infini. Jesus, oh God. Comment les contenants limités peuvent contenir les contenus illimités? Nous les lisons, mais est-ce que nous les saisissons? Est-ce que nous les comprenons? Et pour la deuxième image, c'est l'inverse. Nous en Christ. Quels sont les effets de la première image et les effets de la seconde image? Et les deux images symbolisent d'une part la loi et d'autre part la grâce. Christ en nous, c'est Dieu qui fait les démarches d'aller dans l'homme, c'est la grâce. Mais nous, en Christ, c'est nous qui faisons les sacrifices pour demeurer dans les principes de Dieu. Ça, c'est la loi. Et le fait étranger, c'est lorsque ces deux images sont corrompues. Lorsque nous ne parvenons pas à être en Christ, c'est un fait étranger. Et lorsque Christ ne parvient pas à être en nous, c'est le fait étranger. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe, ça dit qu'il a été chassé. Il a été mis dehors, chassé de son église par le peuple qui compose l'église. Le propriétaire de l'église a été disqualifié par l'homme de par sa conception. Christ n'est plus dans l'église. Christ est en dehors de l'église. Car l'homme l'a chassé. Les principes l'ont chassé. Les hommes l'ont chassé. Or, Christ en nous, c'est l'espoir de manifester la gloire. Car lorsque le feu habite en nous, nous devenons le feu. Lorsque la lumière habite en nous, nous devenons la lumière. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Nous devenons la lumière du monde lorsque la lumière du monde habite en nous. La lumière de Dieu habite en nous. Et elle fait de nous lumière du monde. La lumière doit être consommée, avalée, doit être injectée en nous pour que nous puissions refléter la lumière et devenir notre tour lumière. On appelle ça transceiver, transcepteur. La lune n'éclaire pas. La lune capte la lumière du soleil pour éclairer. L'émetteur, c'est le soleil. Le récepteur, c'est la lune. Mais la lune fournit la lumière à cause du soleil. Donc la lune n'est pas l'émetteur, mais la lune est le transcepteur. Elle ne fournit pas la lumière. Elle prend la lumière qui émane du soleil pour briller. Christ est l'image du soleil
l'église est l'image de la lune. Tu ne peux pas briller si tu n'as pas capté la lumière du soleil. À ce moment-là, la lune n'est pas l'émetteur de la lumière, mais elle est le transcepteur. En anglais, transceiver. J'ai fait un message dessus. Allez le chercher. Amen. Alléluia. Alors allons-y, doucement pour que vous puissiez comprendre ces deux images. Christ et l'église. Christ et l'homme. Solange est Christ. Patou est Christ. Anthony est Christ. Christian est Christ. Élu est Christ. Bienvenue est Christ. Henriette est Christ. À quel moment Christ doit être en nous? À quel moment nous devons être en Christ? C'est plus facile au petit de rentrer dans le grand. Mais c'est impossible du grand de rentrer dans le petit. Mais c'est fait par le miracle de Dieu. Par le Saint-Esprit. Il y a que le Saint-Esprit qui peut réduire les grands, infiniment grands, dans l'infiniment petit. Alléluia. Alléluia. Alors, Colossiens 1,27 nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc lorsque la lumière rentre en nous, elle consume, le feu entre en nous, elle consume tout ce qui est humain et charnel, afin de nous rendre spirituels. Lorsqu'elle descend en nous, ce feu-là va tuer les vieils hommes. En tuant les vieils hommes, ce feu va accoucher le nouvel homme. Christ en nous. D'accord? Alors, cette première image démontre la part de Dieu que notre discipline, la part de Dieu ainsi que notre discipline, lorsque Christ, la gloire divine, alléluia, plonge en nous dans le but d'atteindre les perdus. Paul dit, dans Colossiens 1, 27, Christ en nous, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères. C'est un mystère. De ces mystères, alléluia, parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc en fait, ce feu qui est Christ, cette gloire qui est Christ, qui est Dieu incarné, doit s'incarner en nous, dans notre petitesse. Alléluia. Et cette première image que je vous démontre là, démontre la part de Dieu ainsi que ainsi notre discipline, d'accord? On doit se discipliner pour que Christ, l'infiniment grand, puisse se contenir dans nous, infiniment petit. D'accord? Parce que le but est bien fixé. Atteindre les âmes perdues, séparées d'avec Dieu. Le seul moyen d'atteindre les âmes perdues, les âmes séparées d'avec Dieu, depuis Adam, et que nous puissions être ouverts, disciplinés et soumis, afin que Christ puisse habiter en nous. Or, Christ est Dieu. Dieu est plus grand que l'infini. Dieu est plus grand que l'univers qui sommeille en lui. Comment l'univers, qui ne peut pas contenir Dieu, parce que Dieu l'a créé avec ses mains, peut se contenir en nous, à l'homme qui est infiniment petit dans ce grand monde et vaste. Voilà pour l'appeler le mystère. Avec le cerveau, il est impossible de comprendre ces mystères. Donc en fait, l'intellect ne peut pas comprendre ces mystères. C'est le cœur qui l'accepte, qui l'adopte et qui adhère à ces mystères. Pas les savoirs, mais la connaissance. Là, c'est le savoir, là, c'est la connaissance. Là, c'est l'intelligence, là, c'est la connaissance, la sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi les scientifiques ne parviennent pas à comprendre Christ. Parce qu'ils veulent le connaître avec leur savoir, leur intelligence. Or, Christ ne les étudie pas. Christ se révèle. Amen. Alors, cette première image démontre vraiment cette divinité qui plonge dans l'humanité. Alléluia. Pour la transformer dans le but d'atteindre les perdus, les égarés. En effet, le contenant, les récipients, le support, le limité, l'infiniment petit
qui est l'homme ne peut pas contenir l'infiniment grand qui est Christ. Cette démarche est celle de Dieu. Christ en nous. Dieu vient vers nous. C'est l'image de la dispensation de la grâce, c'est-à-dire Dieu vient vers l'homme et étend sa main vers l'homme. L'ange a dit à Marie, je te salue. Or, la salutation s'est faite toujours avec la main droite. La main droite symbolise la force et la puissance. Or, la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est la droite du Père. Donc, il est la salutation de Dieu à l'humanité. Dieu te tend la main pour dire, veux-tu marcher avec moi? Veux-tu collaborer avec moi? Veux-tu que je devienne la lumière en toi, le feu qui brûle en toi? Dieu fait la démarche. Dans la grâce, ce n'est pas l'homme qui fait la démarche, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans la loi, c'est l'homme qui va vers Dieu. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est l'homme qui veut rentrer dans la gloire. Christ en nous, c'est Christ qui veut rentrer dans l'infiniment petit, dans le désordre, dans la saleté, dans les dégoûtants que nous sommes. Alléluia. Pour que Christ rentre en nous, il doit se dépouiller. Mais pour que nous puissions rentrer en Christ, nous devons aussi nous dépouiller. Mais c'est plus profond pour que Christ rentre en nous que nous en Christ, parce que nous sommes plus petits que lui. Lui, il est plus grand que nous. Lui, il doit se dépouiller, il doit se transformer, il doit se surpasser pour contenir en nous. Est-ce que l'Église est arrivée à cette maturité de comprendre ces deux versets qui s'opposent, mais qui sont unis? Colossiens 1, 27 et 2 Corinthiens 5, 17. Alors, restons d'abord dans la première aujourd'hui, dans Colossiens 1, 27. Dans Colossiens 1, 27, le contenant, c'est nous. Le contenu, c'est Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, le contenant, c'est Christ, le contenu, c'est nous. Quelqu'un me comprend? Alors, on va essayer de voir cela, de superposer les deux images pour comprendre l'essence du fait étranger. Alléluia. Lorsque Dieu fait la démarche de se limiter en nous, qui sommes limités, Dieu a pour objectif, c'est l'objectif qui est visé, et la manifestation, est-ce que la démonstration de la gloire? Dieu veut démontrer et manifester sa gloire sur la terre en s'incarnant, en habitant, en se limitant en nous. Alléluia. Nous devenons le reflet de la gloire de Dieu lorsque la gloire habite en nous. Amen. Amen. Maintenant, allons maintenant voir l'autre image. Christ, nous en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette écriture annule tout ce qui est enseignement sur le lien familial. Bien-aimé, la connaissance libère. Quand tu comprends cette écriture de 2 Corinthiens 5, 17, tu ne peux plus croire aux liens familiaux. Parce que quand tu rentres en Christ, ton passé est absorbé. My goodness. Alléluia. Les Anglais, ils font la différence entre les pigs et les porcs. My goodness. Quand un Anglais dit pig,
C'est un cochon vivant. Quand on dit porc, c'est la viande de pig. Un cochon mort. On ne mange pas le pig, on mange des porcs. Hey! Jésus! Amen! Alléluia! Quand un anglais parle de pig, il parle d'un animal qui vit. Mais quand il parle de porc, il parle d'un animal qui est mort, qui devient la viande à manger, à consommer. Comment est-ce que toi, tu deviens porc? Tu es toujours pig. Hey! Comment est-ce que tu es plongé en Jésus? Est-ce que tu as parlé de ton passé? Mais les porcs, c'est la viande qu'on sert à la table. Les porcs même parler de ses grands-parents parce qu'il est déjà mort. C'est ça lorsque vous parlez de vos liens familiaux. Vous voulez comprendre la différence entre les porcs et les pigs. Les pigs, c'est un animal qui vit, qui a un père et une mère, qui a ses cousins, ses cousines, qui a une vie qui est tracée. Mais le porc n'a plus de passé, il est mort. On doit le consommer. Alléluia. Mais toi, tu crois que lorsque tu es en Christ, on peut encore parler de ton passé, mais attends, c'est une incohérence totale. Quand tu rentres en Christ, tu meurs. Tu es comme le sel plongé dans une casserole d'eau chaude. On ne parle plus du sel, on parle de l'eau salée. Jesus! Hey! Le sel disparaît, mais l'eau devient salée. Mais toi, tu es le sel, tu es plongé dans l'eau qui est Christ, et tu crois que tu es toujours sel. Non! Oh mon Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Et on vous trompe aujourd'hui avec ça. On dit, viens à l'église, on doit couper les liens de ton père, de ta mère. Mais comment est-ce que tu peux parler de pig qui est devenu porc? Comment tu peux parler du sel qu'on a mis dans l'eau, dans la nourriture? C'est impossible. N'acceptez plus que quelqu'un vous parle de votre passé qui a été absorbé, avalé, dissipé dans Jésus. Quand tu es infiniment petit par rapport à lui, et quand il t'avale, tu disparais. C'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit maintenant. On ne te voit plus, on le voit lui. Parce que tu es en lui. On ne te voit plus. Les gens qui voient les coca, ils ne voient pas les contenants. Ils voient les contenus. Les contenus, mais les contenants. On voit les contenants, on ne voit pas les contenus. Parce que le contenu, c'est l'enveloppe du Christ dans lequel tu es absorbé. Jesus. La connaissance est jouissive. Amen. Alléluia. Alors, c'est une image de Christ en nous. 2 Corinthiens 5,17 démontre la transfiguration opérée. Lorsque l'homme fait la démarche d'atteindre Dieu en respectant ses exigences. C'est le principe de la loi. Comment atteindre Dieu via le respect de ses décalogues. Ici, l'objectif visé est la transformation, le changement soudain et radical. En effet, le contenu, le limité, donc l'homme est insignifiant par sa petitesse. Il est absorbé dans l'immensité du contenant qui est infini, Christ. D'ailleurs, à l'instar de Moïse, qui fut transfiguré en demeurant 40 jours dans le sein de la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, on ne pouvait plus le regarder. Son visage brillait. Pourquoi? Parce qu'il était plongé dans le feu de Dieu. Comment est-ce que toi tu es en Christ? Donc tu es plongé en Christ, hein? Ça c'est toi, hein? C'est pas tout. C'est Anthony Mobejo, c'est Solange, c'est Garline, c'est Christian, c'est Élu, c'est Johanna. Tu es plongé en Christ.
Et on continue à parler de ton passé. C'est une incohérence. C'est une incohérence. Parce qu'on ne te voit plus, tu disparais. On ne voit plus les contenants. Non, pas le contenu. On voit que les contenants. Satan ne peut plus t'atteindre. Parce que tu es caché en Jésus. Tu es absorbé par Jésus. Quand tu es en Jésus, tu es absorbé. Ton passé devient le présent de Jésus. Oh Seigneur. Donc tu n'as plus de passé. Tu as un présent et un futur. Le passé a été avalé, absorbé, a été dissous en Jésus. Alors, comprends le fait étranger. À chaque fois que ces deux images que je viens de vous présenter sont violées, elles provoquent le feu étranger. Alléluia, bien-aimé, le feu étranger fut apporté autrefois par les sacrificateurs, donc les hommes de Dieu consacrés, à l'instar des fils d'Aaron, qui étaient censés veiller sur le feu allumé par Dieu. Leur rôle était des sentinelles. Un homme de Dieu est une sentinelle. La sentinelle ne dort pas la nuit, parce que Satan travaille la nuit. Un jour, mon épouse me raconte un peu, un jour, avant de me marier avec elle, elle dit qu'un jour, le matin, elle était avec ses sœurs, et les sentinelles, maintenant, ils avaient une sentinelle, ils avaient des domestiques, et la sentinelle, maintenant, était assise, ils l'ont entourée. Maintenant, le sentinelle racontait son rêve. Ah bon? C'était un rêve extraordinaire. Maintenant, soudain, leur père, leur papa maintenant, surgit derrière le sentinelle qui racontait son rêve. Il était très éloquent. Il parlait à ses petites patronnes, en fait. Les filles de son patron, de son boss. Le père écoutait derrière en cachette. Et quand elle a fini, le père l'a appelé. Il dit, monsieur, pourquoi je te paye ici? Il dit, c'est pour veiller sur ma famille, et la maison. Mais donc je te paye pour que tu ne dors pas. Donc pour que tu ne rêves pas. Si tu as rêvé ce que tu as dormi, tu es viré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont disqualifiés parce qu'ils font du rêve au lieu de veiller à ce que l'ennemi ne rentre pas. Alléluia. Alléluia. La sentinelle doit faire le rêve la journée quand tu dors. Mais la nuit, il ne peut pas rêver. C'est la nuit, il doit veiller. Toi qui me suis, tu es comme le fils d'Aaron. Ton rôle, c'est de veiller sur le feu. Le feu que Dieu a allumé. Pas le feu que toi tu as allumé. Mais pas parce que tu ne veilles pas. Et lorsque le feu s'éteint, tu vas allumer le feu à ta manière. C'est ça le feu étranger. Mêmement, le feu étranger au sein de l'église est allumé par des hommes de Dieu. Allons-y voir l'écriture dans Lévitique chapitre 10. Lévitique 10 verset 1. Ok, ces messages vous bénissent. Hein? Alléluia. Allons-y doucement. Le thème c'est le feu étranger. D'accord? Allons-y dans Lévitique 10. Je vois mon épouse de lui qui est très ému. Alléluia. Si vous pouvez voir son visage. Amen. Lévitique chapitre 10, verset 1. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Il y a d'une part le feu de Dieu
et le feu étranger. Ici, on voit que ils ont apporté un feu étranger, le feu qui est hors de la volonté de Dieu, allumé par eux-mêmes. Alors, si nous voyons un peu cette image, on va voir que ici, on parle de l'autel de parfum. Mais dans les tabernacles, il y avait deux autels. L'autel de l'Holocauste et l'autel de parfum. Les deux autels étaient séparés par rapport au rideau, par rapport au compartiment. Le premier autel s'est trouvé dans le parvis. Le deuxième autel s'est trouvé dans le lieu saint. Alléluia. Alléluia. Les deux autels avaient le feu. Le premier autel, on brûlait les holocaustes, les sacrifices, des offrandes à Dieu. Le deuxième autel, on brûlait seulement le parfum. Alléluia. Maintenant, on va voir quel était l'ordre donné par Dieu. Maintenant, on va aller dans Lévitique chapitre 6. Alléluia. Lévitique 6, hein? Verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici l'offrande. Ouais. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel les jours où ils recevront de l'onction. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, je vois. Attendez, je suis le verset. Ah, voilà. Lévitique 6, verset 5. Lévitique 6, verset 5, pardon. Excusez-moi, élu. Lévitique 6, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu devait être maintenu par le fils d'Aaron, qui est l'image aujourd'hui de serviteur de Dieu, consacré par Dieu pour le service du maintien de la gloire de Dieu, du feu de Dieu, qui ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Alléluia. Lisez dans Samuel, on dit que les visions étaient rares, mais le feu de Dieu n'était pas encore éteint. Paul dit: n'éteignez pas l'esprit, le feu de Dieu. Alléluia. Donc, si on voit la Lévitique 10, on voit la conséquence de Lévitique 6. Ils ont laissé éteindre le feu, ils ne l'ont pas maintenu allumé, et comme le feu était éteint, il a été impossible d'offrir le parfum. Voilà pourquoi ils ont amené leur feu pour offrir à Dieu. Or, le feu amené était un feu étranger. Ce n'était pas un feu allumé par Dieu. Alléluia. C'est ça la conséquence. Alléluia. Ils allument le feu étranger en provoquant la colère de Dieu dans le tabernacle. Et maintenant, le feu de Dieu sort pour le consumer. Or, le feu de Dieu était censé consumer leur cœur. Mais à cause de leur rébellion, le feu de Dieu a consumé leur corps. Alléluia. Le feu de Dieu consume nos cœurs et nous maintient dans la discipline, l'obéissance, la soumission. Mais le feu de la colère de Dieu consume notre corps. Le feu de Dieu en nous tue le vieil homme. Le feu de la colère de Dieu tue notre chair. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que le feu apporté par les fils d'Aaron a provoqué le feu de la colère de Dieu. Ce feu-là a été allumé dans le lieu saint. Or, ce feu symbolisait l'adoration. Lorsque l'adoration est corrompue, c'est l'image du feu étranger.
apportés par les fils d'Aaron. Alléluia. Cette scène symbolise la corruption de l'adoration. À chaque fois que notre adoration tire sa source des hommes et non de l'inspiration divine, cela équivaut au fait étranger. Il suffit donc d'observer les moments d'adoration dans nos assemblées. Aujourd'hui, faites une observation. Vous allez voir dans les assemblées. Aujourd'hui, on voit les chrétiens se rassemblent pour l'amusement religieux, plus pour adorer Dieu. Comment ça? Parce que le cœur ne sont plus enflammés pour Dieu. Le cœur ne brûle plus. Les chrétiens sont discrets pendant l'adoration. Ils utilisent l'air portable en pleine adoration. Il n'y a plus de respect du sacro-saint. Les gens sont habillés comme dans une fête, avec des tenues séduisantes. C'est Sodome et Gomorrhe dans l'église. Certains hommes de Dieu sont même absents au moment d'adoration. Bien aimé, partout où je suis invité à prêcher, quand on m'invite, je dis aux hommes de Dieu qui m'invitent, moi, Christian, je ne peux pas attendre le temps de la prédication pour rentrer à l'église. Je n'ai pas besoin d'honneur des hommes. Je suis allé prêcher à Rouen et le pasteur Jean-Claude Voula, qui me connaissait très bien, parce que je suis allé chez lui plusieurs fois. J'étais dans son bureau. Il dit aux diacres et aux anciens qui l'entouraient, il dit, il faut rentrer tout de suite parce que le docteur Christian déteste entrer en plein culte. Il veut commencer l'adoration. Il dit, merci mon frère, tu as compris qui je suis. Je vois les hommes de Dieu aujourd'hui, il est invité, pendant que l'église adore, lui il est au bureau, avec les pasteurs, ils sont en train de causer, de regarder des films, de regarder des reportages, des vidéos, ou même de méditer. C'est pas le moment. Vous avez invité Dieu. Dieu est présent dans l'église. Et vous êtes en dehors de l'église, en train de faire autre chose. Ça, c'est l'insulte du suprême. Quand un homme de Dieu fait ça, si je suis son invité, je dis, homme de Dieu, avec tout le respect que je te dois, moi je dois rentrer à l'église. Parce que mon Seigneur est présent, il est adoré. Je ne peux pas ne pas l'adorer. Et très souvent, cet homme de Dieu rentre avec moi, d'autres disent, oh, tu peux rentrer, moi je vais venir après. Parce qu'ils veulent prendre la gloire de Dieu. Et quand le moment sera venu, on va annoncer leur entrée. L'église arrête de louer, s'élève et rentre avec des acclamations. Ça, c'est usurper la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, faites attention. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Alléluia. Un jour, je suis un homme de Dieu. Il venait de Niger, c'était à Paris. Il prêchait efficacement bien. J'étais présent dans la salle. Ah, quand je l'écoutais, c'était Dieu qui parlait. J'étais ébloui. Et soudain, la femme, l'épouse d'un homme de Dieu, aussi c'était un prophète. Il est aussi décédé, prophète Kakou. C'est vrai Kakou. Sa femme vient de la Côte d'Ivoire. Après le décès de son mari, du prophète. Et comme la femme est venue maintenant à la réunion, l'homme de Dieu, efficace, puissant qu'il était, a stoppé l'adoration, a stoppé la prédication, a stoppé le temps offert à Dieu. Il dit, levez-vous, recevons l'épouse du prophète. J'ai quitté l'église. Parce que pour moi, c'était l'insulte du suprême. Je n'avais rien contre lui. J'avais rien contre... C'est cette belle dame qui sert le Seigneur. En vérité. Mais j'avais mal au cœur. Parce qu'on avait insulté mon Dieu. On l'avait réduit comme une personne. On a coupé le lien qu'il avait entre lui et l'homme de Dieu qui nous parlait de sa part. Et on a coupé carrément ces liens, cette communion. Et j'ai vu les gens se lever, croiser les bras, acclamer,
Et la femme de Dieu rentrait dans l'église, escortée, les gens acclamaient. J'ai dit, quelle abomination. J'ai quitté l'église. Je suis sorti. J'étais attristé. Aujourd'hui, on voit ça aussi pendant le culte, où les gens adorent Dieu, ils transpirent. Après, maman dit, maintenant, lèvons-nous, accueillons l'homme de Dieu, accueillons la femme de Dieu. Les gens acclament. Bien aimé, c'est une adoration. Non pas à Dieu, non pas offert à Dieu, mais offert à un homme. Ça, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Et l'église est dedans, ça se rend compte. Et en faisant ça, vous allumez un feu étranger. Dieu devient contre vous. Il n'est plus pour vous là. Il va vous combattre. Esaïe le dit très bien. Ils ont attristé son esprit. Dieu est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Très souvent, bien souvent, vos combats aujourd'hui, la source de ce combat, ce n'est pas Satan. L'adversaire, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Dieu devient votre adversaire au moment où vous bafouez ses principes en adoptant le fait étranger, donc les principes des hommes. Quand tu restes église là, tu vois ça, sors. Sors pour ne pas te compter parmi ceux qui seront maudits, qui seront combattus par Dieu. Sors. Quitte ces lieux. Alléluia. Le fait que j'ai été apporté dans l'autel des parfums, l'autel d'adoration qui ouvre la porte à la présence de Dieu. L'autel des parfums était juste avant l'entrée du lieu très saint, là où était l'arche de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans passer par l'autel d'adoration, l'autel du parfum. Or, cet autel du parfum est souillé dans le but d'empêcher des hommes consacrés à pénétrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Satan a pollué l'adoration. Satan a institué les adorateurs corrompus pour souiller l'adoration dans le but de priver les hommes de la présence de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans passer par l'adoration. Impossible. Impossible. Et le diable vous laisse dans l'autel des offrandes, l'autel de l'Holocauste, il vous laisse. Dans le culte des reins, il vous laisse. Devant les chandeliers, il vous laisse. Satan vous attend dans l'autel des parfums. Là où l'homme se prépare pour pénétrer dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, dans le feu de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans autel de parfum. Voilà pourquoi Marie de Béthanie avait versé le parfum, afin que la gloire de Dieu s'éclate. Tu ne comprends pas le pied du diable. Il te pousse à allumer un feu étranger pour bloquer ou stopper ton élan. Car le but était d'atteindre le lieu très saint. Mais le lieu très saint est précédé par l'autel de parfum. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu allument le feu étranger qui provoque la colère de Dieu, qui stoppe l'élan des chrétiens. Ils stoppent. Ces hommes de Dieu-là, en réalité, sont des satanistes, déguisés en pasteurs, en prophètes, en apôtres, en docteurs. Mais ils sont marqués de fer rouge. Car leur but, c'est de suivre l'adoration. C'est pousser le peuple à ne pas connaître le secret de l'adoration. L'adoration est l'antichambre de la gloire. Quand Jean a vu le ciel ouvert dans l'Apocalypse, il n'a vu que ça, l'adoration. Alléluia. Il est adoré par les 24 vieillards. Il est adoré par les 4 êtres vivants. Alléluia. Il est adoré par les séraphins, le chérubin. Il n'y a que ça. Mais Satan vise l'adoration. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que le feu étranger? Le feu étranger est considéré comme l'apostasie, l'idolâtrie,
la rébellion, le mélange du genre. Aux yeux de Dieu, c'est-à-dire les ajouts des hommes dans un domaine réservé à Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus alcooliques, impudiques, avares, orgueilleux. L'ordre divin a été bafoué. On ne veille plus sur le principe de Dieu. On veut faire comme on pense, comme on a appris. De qui? Qui est ton père qui t'a appris? Lui, il a appris chez qui? Qui lui a enseigné? Aujourd'hui, je me suis réveillé après avoir passé quasiment toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin avec le Seigneur. Mon épouse dormait. Il m'a maintenu dans sa présence jusqu'à 4 heures du matin. Il m'enseigne. C'est le message que je vous prêche aujourd'hui. Jusqu'à 4 heures du matin. Je me lève à 9 heures. Je m'enferme encore. Pendant plus d'une heure encore. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand? Il dit, tu dois apprendre ce que tu dois dire à mon peuple. Alléluia. Est-ce que tu as le temps à lui consacrer? Tu as le temps à lui consacrer à ces dieux. Alléluia. Le feu ne devait jamais s'éteindre. En réalité, le rôle du sacrificateur fut de veiller sur l'état du feu, l'état de la présence de Dieu dans l'église, l'état de la foi en Dieu, l'état de la consécration, l'état du salut, la valeur de la crainte de Dieu dans le cœur du peuple. On va voir un peu, en 5 minutes, le fait étranger dans le corps du Christ. Il est apporté par qui? Par les hommes de Dieu, qui sont censés enseigner la crainte de Dieu au peuple acquis, devenu sacerdoce royal, nation sainte, dont Église corps du Christ. Alléluia. Jésus explique le feu de Dieu qui a été remplacé par le feu des hommes. Allons-y lire cela. Luc 12. Luc 12. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est infiniment profond. Luc 12. Luc 12, verset 49. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu qui vient de Jésus, qui émane de Jésus, est forcément le feu de Dieu. Le feu qui consume le cœur, qui pousse au salut, qui pousse à la repentance et à la conversion. Il dit, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Qui l'a allumé? Jésus est venu jeter le feu pour amener les gens au salut. Mais il a vu, il a constaté, c'est un constat lamentable, désagréable, confus. Il est venu allumer le feu. Il a vu que les hommes ont allumé leur feu. Il est venu apporter la manière d'atteindre le Père. Mais les hommes ont donné la manière d'atteindre le Père. Pour eux, dehors doit rester lavé, mais dedans, rester souillé. Il dit, mais non, ça ne marche pas. C'est des tombeaux blanchis, des tombeaux décorés. Alléluia, avec des fleurs. Mais dedans, il y a la mort. Alléluia, ça ne marche pas. Alléluia. Mais il constatant que notre feu a déjà été allumé. Le feu de la religion. Le feu de commandement des hommes. Et non celui de Dieu qui transforme les vies. Marc 7 le dit si bien. Marc 7, verset 10. Et laissez-moi lire encore ça, cette écriture. Marc 7, verset 10. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites,
si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne les laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, annulant ainsi, 13, la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous refusez que Jésus-Christ allume le feu à cause de ce que vous avez vous-même allumé. Aujourd'hui, les chrétiens considèrent que boire un verre de vin, je vais choquer beaucoup de gens, est un péché. Mais, est-ce que vous lisez la Bible? Il y a même des chrétiens qui disent que le Saint-Esprit n'accepte pas, ne supporte pas l'odeur de l'alcool. C'est écrit où? Amen. Il dit ne bois pas cela, ne fais ceci. Mais lui, il boit en cachette. Mais dans sa bouche sort mensonge, méchanceté. Or, Jésus a dit, ce qui suit l'homme, c'est pas ce qu'il consomme, mais ce qu'il dit. Ce que tu consommes va dans le ventre, dans l'estomac. Ce que tu dis vient du cœur. Or, ce que tu dis rentre par les oreilles. Ne prêtez pas les oreilles à n'importe qui, car tout ce que vous entendez et écoutez devient dans vos cœurs des semences. Quand tu donnes les oreilles à quelqu'un pour te parler du mal de ton frère, de ta soeur, tu lui donnes la possibilité de semer quelque chose dans ton cœur. Lorsque tu vas écouter ces mensonges, que tu le veuilles ou pas, ces mensonges vont produire une sémence. La méfiance, la peur. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ont peur des sorciers. Parce qu'à l'église, on a sémé cela dans leurs oreilles et dans leur cœur. Maintenant, cette peur commence maintenant à devenir une plante, jusqu'à devenir un arbre. Quand un sorcier vient, un chrétien qui est rempli de cet esprit a peur. Parce que au préalable, il avait prêté l'oreille à une prédication, à un homme, à une femme qui lui avait semé cela. Alléluia. Boire un verre de vin, c'est un péché nulle part. C'est saouler, c'est un péché. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que vous inventez aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu africains se sont séparés des hommes de Dieu européens qui mangent avec le vin. Mais eux, ils sont adultères, hypocrites, fornicateurs. Ils ne comprennent pas comment les hommes de Dieu européens ou américains qui boivent le vin en mangeant, ils sont plus puissants que eux. Parce qu'ils ont compris que ce qui suit l'homme, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Mais attention, si ça rentre beaucoup, ça peut sortir des bêtises. Parce que tu es saoulé. Alléluia. Tout excès nuit. Amen. Les pharisiens ont emporté un feu étranger lorsqu'ils ont attribué, et je vais m'arrêter là, ils ont attribué l'œuvre du diable au Saint-Esprit. Les pharisiens apportaient le feu étranger lorsqu'ils attribuaient au diable l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus l'appelle blasphème. C'est le dernier verset que je vais lire. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il est guéri de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disant, n'est-ce point là les fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, dont on parle le diable. Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée
contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu ou le doigt de Dieu qui chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. C'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. C'est lui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tu es assemblé avec qui? Tu es pour qui? Tu travailles pour qui? C'est lui qui n'est pas avec moi. C'est lui qui n'est pas pour moi, non. Celui qui n'est pas avec moi. Il y a une différence entre pour Jésus et avec Jésus. Avec Jésus, travailler pour Jésus, ça peut venir de toi. Mais travailler pour Jésus, c'est que vous connaissez. Tu as signé un contrat. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Là, Jésus explique les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer au diable l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est apporter les faits étrangers. Tout ajout humain aux réalités divines, c'est un fait étranger. Si l'autel de l'Holocauste n'est pas conforme au principe de Dieu donné à Moïse, c'est un fait étranger. Si le chandelier n'est pas celui ordonné par Dieu à Moïse, c'est un fait étranger. Aujourd'hui, vous fêtez Hanouka. Hanouka, c'est un chandelier à 9 branches. Or, le chandelier que Dieu a donné à Moïse de faire était à 7 branches. On peut le voir encore dans Apocalypse, les 7 esprits de Dieu. 9 branches n'est pas le chandelier venant de Dieu. Donc, la lumière émanant du chandelier qui était dans le lieu saint symbolisait Jésus, lumière du monde, qui est là pour nous aider à manger le pain de vie qui est lui-même. Le repas, c'est Jésus. La table, c'est Jésus. Dieu dresse une table entre toi et tes ennemis. Il te nourrit du pain de son Fils. Sa chair est un repas, est une nourriture. Ça donne la vie. Tu ne peux pas adorer avant de manger le pain éclairé par le chandelier. C'est ça la démarche. Tu dois rentrer dans le lieu saint, manger en face des chandeliers la lumière qui t'aide à voir la qualité du pain. My goodness. Jesus. Alléluia. Mais tu ne peux pas adorer dans le lieu très saint avec la lumière. Le lieu très saint plongé dans l'obscurité. Parce que Dieu exige que Aaron ne puisse pas dépendre de ses facultés humaines, mentales, pour le servir. My goodness. Alléluia. 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 C'est les 5 ministères, 5 colonnes qui te permettent de rentrer dans le lieu saint. Mais c'est les 4 colonnes qui te permettent de rentrer dans le lieu saint de ça. Les 5 colonnes, c'est les 5 ministères qui sont là pour les perfectionnements, qui t'aident à manger le pain du salut. Mais les 4 colonnes, c'est Jésus. Sous 4 aspects. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lion, bœuf, homme, aigle. Qui trouve l'accès. Alléluia. Au très saint. Et là-dedans, il n'y a pas de lumière.
Donc il n'y a pas de faculté humaine. Il n'y a pas de raisonnement humain. C'est la dépendance totale et complète. Dieu n'a pas besoin de tes yeux, mais de ta perception. Maintenant, la lumière d'Hanouka émane de neuf chandeliers. C'est un feu étranger. C'est un feu étranger. C'est une lumière étrangère qui diffère de la lumière originelle. La lumière qui est Jésus. Alléluia. Or, les 5 ministères sont issus non pas du don du Saint-Esprit, mais de la Seigneurie de Jésus. Le don spirituel fonctionne dans l'église, mais la Seigneurie de Jésus fonctionne dans l'univers. Les dons sont limités dans le cadre de l'église, corps de Christ, mais la Seigneurie fonctionne en dehors. Alléluia. Ceux qui adoptent Hanouka ont placé dans le lieu saint chandelier à 9 branches, dont la lumière qui les éclaire ne peut pas leur démontrer l'efficacité du pain. Jésus a dit, si votre lumière est ténèbre, quelle sera grande ces ténèbres? L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est dans un mauvais état, le corps est plongé dans le noir. Votre chandelier à 9 branches n'éclaire pas, mais assombrit votre vie, votre christianisme, votre spiritualité. C'est pasteur encore, je l'ai suivi hier, c'est faux prophète, Bido, je citerai son nom. Il a dit encore hier, il a dit, vous savez, lorsque Jésus a chassé les démons des Gadara, les démons lui a dit, nous sommes légions. Il dit, légion, c'était le nombre de soldats romains. En fait, ce n'était pas des démons. C'était les esprits des soldats romains qui étaient morts loin du Christ. Quelle aberration. Et l'église acclame. J'ai pleuré hier avec ma femme quand on a suivi ça. Et ils appellent ça la révélation. Ce n'est pas une révélation. C'est une apostasie. C'est la déviation. C'est tout sauf la révélation. Et j'ai pris que Dieu me mette un jour avec cet homme de Dieu dans une même conférence où il est l'orateur, je suis l'orateur. Ce jour-là, il va comprendre qu'il n'a jamais eu la connaissance de Dieu. Et je prie que ce jour-là arrive un jour. Je suis dans une conférence, il est orateur, je suis orateur. Alléluia. S'il prêche avant moi, je viendrai écraser son message. Si je prêche avant lui, il sera perméable. Il ne pourra pas prêcher. Et ça, je le défie à cause de Jésus. S'il tombe dans la même conférence que moi, je prêche avant lui, il va fuir. S'il prêche avant moi, je écraserai son message. Car le chandelier, c'est 7 branches, pas 9 branches. Hanouka n'est pas divin. Hanouka n'est pas biblique. Hanouka n'est pas spirituel. Ne vient pas de Jésus. Vient du diable. Nous avons besoin de chandeliers pour éclairer l'état du pain qui donne la vie. La table, c'est Jésus. Le pain, c'est Jésus. Le chandelier, c'est Jésus. Mais quand vous remplacez Jésus par l'usurpation, par la religion, par les principes humains, Jésus doit être éclairé par Jésus. Jésus doit éclairer Jésus. Jésus, chandelier, doit éclairer Jésus, table. Jésus, pain. L'autel des parfums, c'est Jésus-Christ qui est le parfum de Dieu pour nous. L'autel d'Holocauste, c'est Jésus-Christ qui a été sacrifié à la croix pour nous. Le cuve des reins, c'est Jésus-Christ qui nous purifie. Jésus, l'eau de vie. Les 5 colonnes, c'est Jésus qui entoure ses serviteurs pour les aider à perfectionner ce qu'ils viennent accéder dans Dieu, dans le lieu saint. Et ces 5 colonnes sont couvertes par les rideaux à 4 couleurs: blanche, bleue,
rouge cramoisi et rouge pourpre. Blanche, c'est la sainteté de Jésus. Bleu, c'est la nature céleste de Jésus. Rouge cramoisi, c'est le sacrifice de Jésus. Et rouge pourpre, c'est la royauté de Jésus. Blanche, Jésus saint. Bleu, Jésus céleste, Dieu. Rouge cramoisi, Jésus sacrifié, la rédemption. Et rouge pourpre, Jésus roi. Le tabernacle, c'est Jésus-Christ sous forme allégorique. C'est ça qui fait que nous rentrons Christ en nous. Non, c'est nous en Christ. Quand un homme de Dieu rentre en Christ, c'est l'image des sacrificateurs qui rentrent dans le tabernacle. Et tu ne peux pas rentrer en Christ sans obéir à ces principes. On ne peut pas aller dans les lieux saints sans passer par l'autel de la mort. Tu dois mourir avant, au préalable. Tu ne peux pas rentrer dans le tabernacle, le lieu saint, sans passer par le cuve des reins. La purification, la pureté, la consécration. Tu ne peux pas accéder sans accepter ce que Dieu a établi, les 5 ministres, les 5 ministères qui font partie de la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Il a été investi de l'autorité, le pouvoir, la connaissance pour te perfectionner dans le but que tu puisses aller maintenant dans les 4 colonnes qui est Christ lui-même. Et lui, Christ, avec ton intimité, il va t'aider à rentrer dans le lieu noir, dans le mystère. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont encore dans les parvis. Mais nous autres là, on a dépassé les parvis et les lieux saints. Nous sommes déjà rentrés dans les lieux très saints. Parce que nous sommes dans les noirs, dans les flous. Je ne suis pas connu. On ne parle pas de moi. Je suis enveloppé de l'obscurité de Dieu, le mystère de Dieu. Les choses qui sortent de la bouche, ce sont des oracles. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir les yeux spirituels pour le voir. Alors je finis par là, dire que les blasphèmes, c'est lorsque on attribue au diable l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est aussi lorsqu'on attribue au Saint-Esprit l'œuvre du diable. Je m'arrête là. Le blasphème, c'est lorsque on attribue au diable l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi lorsqu'on attribue au Saint-Esprit l'œuvre accomplie par le diable. Aujourd'hui à l'église, il y a un fait étranger, il y a un blasphème. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe ne vient pas de Dieu. À nous, ne vient pas de Dieu. Nous, on l'attribue à Dieu. Un blasphème, c'est un fait étranger. Aujourd'hui, quand les gens tombent, on appelle ça le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est un blasphème. C'est un fait étranger. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques à l'église ne viennent pas de Dieu. On les attribue à Dieu, c'est un blasphème. Alléluia. Alléluia. Répentons-nous. Revenons à Jésus. Le temps est proche. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Revenez à Jésus. Comprenez le mystère. Christ en nous et nous en Christ. Quand un prophète dit, quand un prophétise, un homme de Dieu ne peut pas prophétiser par désir, par émotion. C'est saisi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas eux qui décident, c'est l'Esprit qui décide. Le maître, ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. L'homme n'est que l'exécutant. Je répète, le blasphème, c'est lorsqu'on attribue au diable l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi lorsqu'on attribue au Saint-Esprit l'œuvre du diable. Aujourd'hui, Satan est à l'œuvre dans l'église. Et la plupart des choses qui se passent à l'église, c'est l'œuvre du diable. Mais les gens acclament le Saint-Esprit. Faisons très attention. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Et nous pensons que
L'église doit rester éveillée, rester prudent, demeurer dans la consécration. Jésus revient prendre l'église. Alléluia. Cessons d'attribuer au Saint-Esprit ce que Satan fait comme pagaille, comme désordre dans l'église. L'église est un lieu de paix, pas de désordre, pas de lieu de marchands, de pigeons. Alléluia. Un lieu de respect. Christ en nous, nous en Christ. Christ en nous, c'est la démarche de Dieu, c'est la grâce. Nous en Christ, c'est la démarche de l'homme, c'est la loi. Alléluia. Nous en Christ, c'est la démarche du tabernacle. Christ en nous, c'est la démarche de la Pentecôte. On ne peut pas mixer la loi avec la grâce. C'est impossible. Parce que la grâce est venue écraser la loi pour présenter au monde Christ. Alléluia. Christ a quitté, Dieu a quitté le lieu très saint. Il est venu entrer dans l'homme. Mais nous en Christ, on doit faire la démarche à l'atteinte de qui est en dehors de nous. Il est à l'extérieur. On doit passer par des démarches, l'autel de l'Holocauste, mourir par la croix, la mort du vieil homme. Tu passes par la cuve de rein, faire les ablutions. Tu tombes sur les 5 colonnes, 5 ministres de Dieu, couverts de Christ, les rideaux, 4 coloris, dans lesquels il y a Christ, Saint, Christ, Dieu, Christ, sacrifié et Christ est roi. Tu rentres dans le tabernacle, à gauche, il y a les chandeliers, non pas 9 branches, pas 7 branches, qui donnent la lumière. Chandelier, non, ce n'est pas l'or fondu, mais l'or battu. Alléluia. Et en face du chandelier, la table qui est Christ lui-même, Psaume 23, verset 5, il dresse devant toi une table. La table pour te nourrir de quoi? De lui-même, du pain. Alléluia. Il est lui-même la table, lui-même le pain. Après avoir mangé, tu dois passer par l'étape suivante, l'autel de parfum, l'adoration. Après l'adoration, tu as maintenant l'accès, non pas par les 5 ministères, mais par Christ lui-même. 4 colonnes. Bois d'acacia, nature terrestre de Christ, couvert d'or, divinité. La base, c'est l'argent, donc la crucifixion. Le chapiteau, c'est l'or, la divinité. Or, la base des 5 colonnes était les reins. Le chapiteau, c'était l'or. Le rein, c'est la vie des brisements. Un homme de Dieu doit passer toute sa vie dans les brisements. Pour la base des 5 colonnes était de le rein. Le chapiteau était d'or. Il est rempli de brisements. C'est comme la montagne, même au Congo, en Afrique. La montagne en bas, il fait 40 degrés. En haut, il fait moins 50. Alléluia. Parce que la base n'a pas la même température que le chapiteau. Kilimanjaro, en bas, il fait 45 degrés. Mais au sommet, il fait moins 15 degrés. Alléluia. La base doit être de rein et le chapiteau doit toujours être d'or. La température de la base n'est pas la même qu'au sommet pour le chapiteau. Ça, c'est le mystère de Christ caché dans les tabernacles. Je peux vous en parler pendant 2, 3, 4, 5 mois. Si elle est finie. Alléluia. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui pour que vous puissiez partir avec ça. Le feu étranger est rentré dans l'église. Et le feu étranger vous perturbe, vous pousse à accepter l'œuvre du diable. Et ça, c'est un blasphème. Sortez des milliers d'eux. Jésus revient bientôt. Dieu vous aime. Et il vous donne ces messages pour vous ramener à lui. Les feux étrangers. C'était le message d'aujourd'hui. Soyez bénis.
Soyez conséquents. Laissez-moi prier pour vous. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu as décidé, Papa, de parler à ton peuple. Par ces messages, oh, combien puissants, combien glorieux, sur le feu étranger. L'adoration est la dernière partie, la dernière démarche avant d'atteindre les 4 colonnes qui est Christ, qui ouvre le chemin, qui conduit à la vérité, qui produit la vie. L'arche de l'Alliance, dans lequel il y a le bâton d'Aaron et la coupe de la manne. Seigneur, tu es la manne cachée, tu es le bâton de commandement. Le bâton d'Aaron était le bâton de Jésus. La coupe de la manne était le secret de Jésus. Le pain, le vrai pain de vie. La manne qui était contenue dans l'arche de l'Alliance ne pourrissait jamais. Oh Père, que la parole de Dieu, la révélation, la manne cachée, qui est Jésus-Christ lui-même, que le bâton d'Aaron, qui est l'image de Shiloh, qui a fleuri et qui a donné les amandes, parce qu'il était caché dans l'arche, puisse se manifester et révéler en nous. Aide ton peuple à comprendre ces choses, à les saisir, à marcher avec ces choses, car tu es un grand Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons comprendre, en superposant ces deux images, Christ en nous et nous en Christ, pour comprendre le but de notre vocation. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez conséquents. Aimez le Seigneur. Aimez son évangile. Aimez sa révélation. Marchez avec lui. Moi et mon épouse élue, mais dans le cœur, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. La parole non mixée, non mélangée, pure, qui donne la vie. Soyez bénis et à très bientôt. À dimanche prochain. Je vous aime. Ciao. Oh, Jonah, elle est pas comme ça, s'il te plaît. Priez avec moi. Viens nous combler. Notre espérance, Seigneur, descend sur nous. Descend sur nous. Oh, Dieu de gloire. Oh, accrochez-vous à ces dieux. Accrochez-vous à ces dieux. On a fini pour aujourd'hui, mais personne ne veut partir, car c'est tellement bon. Sois béni, mon papa, docteur Anthony Mobejo. Sois béni, mon docteur Patou Eloumbe. Sois béni, ma très chère Solange. Sois béni, ma très chère Esther, ma très chère maman Henriette, ma très chère Gerline. Soyez bénis, vous tous qui avez suivi cela et qui allez le suivre partout dans le monde. Nous vous aimons. Accrochez-vous à Jésus. Attention au feu étranger. Attention. Restez éveillés. Amen. À très bientôt. Merci Jésus. À bientôt.